L'Aquarius dans le port de La Valette. Il aura fallu plusieurs jours de tractation pour que les autorités maltaises laissent finalement le navire accoster. À son bord, 141 personnes, majoritairement des Érythréens et des Soudanais passés par l'enfer en Libye. La moitié sont des mineurs. Ils nous ont fait part de passages à tabac, en particulier en Libye. Je détaillerai les cas individuels dans un instant. Il y a des histoires d'abus, de torture, de travail forcé, d'esclavage, de violences sexuelles, y compris de viols et d'extorsion. Tous ont été secourus vendredi par les ONG Médecins sans frontières et SOS Méditerranée dans les eaux internationales au large de la Libye. Et puis ils ont attendu à bord. Malte, petit pays européen de 400 000 habitants, refusant d'abord de les laisser débarquer. Il aura fallu que la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et le Luxembourg s'engagent à les prendre en charge à long terme pour que La Valette donne son feu vert. C'est formidable parce que c'est enfin une réponse coordonnée au niveau d'un certain nombre de pays européens. Voilà. Espérons maintenant que cette solution qui était indispensable et qu'on appelait nos voeux pour que l'Aquarius ne reste pas bloqué en mer, se transforme en un mécanisme prédictible, organisé, coordonné, avec une co-responsabilité des États européens. Un début de réponse européenne donc, mais un début seulement. Depuis début juin, c'est la 5e fois qu'un tel navire humanitaire doit chercher une solution dans l'urgence. La situation s'est crispée depuis que le gouvernement anti-immigration italien a décidé de fermer ses ports aux bateaux secourant des migrants. Rome estime avoir, ces dernières années, largement pris sa part.